Salut Kiki, on est parti avec le Hong Nord. Les pneus Proline Badlands, on s'est remis donc en 4S. L'engin est un poil plus léger forcément que ses pneus. Ils sont un petit peu plus petits, donc on va perdre la VMAX aussi. Ça va faire bizarre évidemment après le 6 de repasser en 4. Effectivement. J'aurais dû commencer par ça. Et le ventilo est définitivement mort sur le Vario. Avec ces pneus, on va gagner de l'accroche en virage, précision de conduite. Le poids en moins devrait aider aussi. Bon, c'est pas plus mal du coup après le 6S, là je me calme un petit peu. J'ai encore une 6S, Mani, viens, mais la 6S. Alors ces pneus sont un peu plus moelleux, un peu plus consistants sur la mousse. Ça ballonne pas des masses non plus. J'adore ça. Donc on va voir si on peut genre encore rentrer un flip. Parce qu'on a quand même perdu pas mal de vitesse là. Mais il faut y aller plus franco pour flipper, ouais. En 6 ça ira tranquille. Tu vois, regarde, il paraît que c'est pas maniable avec des huiles épaisses. Ah bon? C'est vrai que ça n'a pas l'air du tout. Je vous explique pourquoi. C'est pas maniable quand tu as des pneus à petits picots sur un sol sableux et lisse. Type circuit de compète, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés. Nous en loisir, oh, j'adore! Nous en loisir, on fait ce qu'on veut. Donc on a de l'herbe, on a du grip, on a des gros crampons et on est content. J'ai attendu de voir où je tombe avant de rentrer le flip, si ça me suffit ou pas. Si j'ai été tombé genre trottoir et compagnie, j'aurais évité. Donc là du coup avec ces pneus là, ça passe de muggy à truggy pour la conduite. C'est juste un mini truggy. On est pile entre le buggy et le truggy en fait, hein. On est un peu plus long qu'un buggy. On est un peu moins large qu'un truggy. Ça la gomme juste pile entre. Ah, c'est moi qui ai mal réagi. Ça l'a déséquilibré. Ah ouais, je vais mettre la 6S, ouais, je vais retourner ça le matin. Ça, j'adore ces pneus aussi, hein. Ouais, moi je les avais. Alors j'ai préparé ceux-là. Donc j'en ai 4 avec un demi-offset pour le ST Pro. Il y a des engins comme ça. Et j'en ai 4 sans offset pour les engins qui ont comme le Techno MT. 2-3 engins qui sont déjà trop larges si tu mets pas le max, le wide max aussi. Et c'est vraiment là que je préfère ces pneus, tu vois, dans l'herbe bien fraîche comme ça, là on est bien.
Tu vois, il n'y a pas de barre stable, le bordel. Hein. Attends, il s'en sort bien. Ça va suffire avec ses pneus. Tu vois, on perd un petit peu de vitesse. On a un petit peu moins d'inertie. Résultat, tu vois, c'est un peu plus doux à conduire. On a toujours un poil plus de brutalité que le max. Mais là, ça se tient bien et facile. Punch toujours sur 5, enfin 5-3, c'est un max. Donc avec plus de punch, ça sera plus facile pour les figures, mais plus délicat quand on remet les gaz. Un peu trop. Ce qui est sympa, c'est le prix, hein, 550 € par là. En ce moment, avec les Truggy, on n'est pas gâté. Le talion a disparu. Il n'y a plus que le XB et le XB RTR, donc le tarif boum dans ta face. Moi je dis que le V4, n'oubliez pas que le talion a une V de moins que les autres parce que il est sorti sur le marché après. Et déjà le Kraton V2 quand le talion est sorti. Au bas haut ils se bougent pas, ils sont sur leur SST qui est, il est plus au goût du jour. Hein. Au nord ils font plus que le méga boost. Ils ont laissé tomber le CRT, le X2 CRT Pro. Tu peux te faire un ST Pro. Ça va te coûter quand même plutôt 650. HP Forza hors de prix. Bon, il est bien, il est léger, il est maniable. Les pièces sont solides. Il faut juste faire quelque chose pour ce renfort central. C'est facile maintenant que tu peux avoir le tube FS Racing. Tu installes juste le tube FS Racing au milieu ou le truc Arma. Bon, le Arma, non, c'est relié aux cellules, donc il faut la fixation de cellules. Le tube FS Racing, il te faut juste les deux pattes avant-arrière qui se fixent à la tourelle. Le serpent, le Truggy 650, mais lui si tu mets pas les pare-chocs pour le bâche, les ressorts aussi, le Forza aussi ressort, c'est moins grave sur le serpent mais trop souple aussi.
pensais arriver dans le dévers de l'autre côté. Donc ouais, on n'est pas trop gâté niveau truggy loisir. Surtout les tarifs. Parce que HP il y a 850. Bon, si tu prends pas le spécial, t'en tires moins cher, comme il a 750 quand même. Au ST Pro, faut compter 650. Le SST, il faut lui mettre le châssis option, plus les tourelles option, les renforts de châssis option, après ça va. Maintenant, tu n'auras toujours pas les bras aussi solides. T'es pas en 6, Mani? Ouais, je voulais rentrer le flip. Inconscient. Un ras du sol comme ça en 4S, mais il est fou celui-là! Ouais, mais on sait que le châssis encaisse. Ouh. T'es pas en 6, Mani. Faut que je sache si ça tienne. Ah, trop court. Ça j'aime bien quand il ralentit juste avant l'atterrissage et tu arrives juste à choper ton contre-appel. Trop fort. Ah, bobo le châssis. Pas évident de bien doser, hein. Encore trop fort. Complètement à côté, mais la distance était bonne par contre. Voilà. Et une fois de plus, tu vois, c'est le coup de frein qu'il fallait. Ouais, un moyen de faire des trucs sympas sans être super violent et sans aller trop fort, hein. Bon, enfin Mani, ouais, mais je voulais pas. Après le frein, j'aurais dû toucher la marche arrière pour le petit stoppie reparti en arrière.
Mais vous avez vu, on a déjà essayé sur le mini skatepark avec les mini, c'est chaud. Hein. C'est chaud de repartir pile poil propre en arrière. Ça tape bien, hein. Pourtant, effectivement, la vache, il encaisse. Hein. Regarde, les vis ne sont pas sorties. Elles sont bien protégées, elles ne sont pas tapées. Celle-là, elle a pris un petit coup sur mon gravier, mais tu vois, elle n'est pas raclée comme sur le max. Là, regarde, l'impact était violent en plein carter transmis. Ça se passe bien. Hein. J'ai plus aucun ventilo qui marche. Ça, c'est fait. C'est ce qui est arrivé aussi à mon collègue hindou. Bye bye aileron. Bon, il y avait déjà une patte qui était craquée. Ça a continué. Ça s'est pas amélioré. Ah, j'adore ce concept, j'adore ce concept. Coupure pub. Pub pour ma gueule, quoi. Normal. Non, je plaisante. Aujourd'hui, vous allez pouvoir gagner ce machin-là, le subguidage d'un Typhoon. C'est bien écrit Typhoon, mais la marque, par contre, SUB, je pense que c'est un JDA, puisque j'ai pas le carton d'origine, il était cassé. De toute façon, il n'y avait rien écrit dessus sur le carton d'origine. Cette petite machine est un Mini X-Max. On a des pneus, pas terribles, mais solides. On a ajouté des amortos hydrauliques parce que les amortos d'origine, c'était pas possible. Pas possible. C'est un engin un peu plus cher. On a quand même mis 150 sur 60 € pour l'avoir ici. Acheté avec l'argent des pubs. On a trouvé ça avec Air Cédric. La chaîne RC suisse qui dépote. Il y a un moteur 550 à charbon. La batterie se clipse là-dessus. Bien sûr, tu reçois tout avec batterie et chargeur. Ensuite, tu fouineras les sites chinois pour la retrouver. Et au cas où c'est pas un problème, il y a moyen évidemment de mettre une lithium-ion, une lipo normale de petite taille là-dedans. C'est simplement, il suffira de ressouder une prise. C'est pas totalement pour débutants. Si, bien sûr, c'est pour débutants. Comme dit, on va aller voir si on trouve des batteries en plus. Ou sinon, on fera la modif nécessaire pour l'utilisateur qui gagnera cette machine. Ce que j'aime là-dessus, c'est la copie du système de fixation des carrosseries Traxxas qui marche bien, c'est solide, ça tient bien. Avec les amortos hydrauliques, c'est cool. Ah oui, on a encore mis 10-15 balles pour les amortos. On est quand même, c'est un délire. Hein. On est quand même au prix d'un Timasso Reflex. On est beaucoup plus gros. C'est sûr. Franchit bien. Après, ça reste un engin à charbon. On a les pignons dedans à l'intérieur, dans les diffs. On a démonté quand on l'a reçu l'engin qui normalement sont métal. On a fait un petit run. Ça roule à 35. Peut-être 40. Pas plus. Pas chercher loin. Comme toujours, un engin pour débutants, tu restes dans un endroit où il n'y a pas de trottoir, de poteaux, de pneus de voiture, etc. Si tu pètes, tu casses. Voilà. C'est comme ça, c'est le jeu. Et évidemment, comme nous avons ici cette machine à cause de Air Cédric, vous doutez bien de ce qui va suivre, vous allez me trouver la première vidéo de Air Cédric, je ne me répéterai pas, et vous allez lui envoyer un petit hashtag. Ovomaltine, c'est de la dynamite. Je répète, hashtag Ovomaltine, c'est de la dynamite. Allez, bonne fin de vidéo de run. Ciao les gars. C'est fixé avec un petit bout en plus, tiens. Tiens, c'est rajouté à... C'est quoi, je pense qu'on va pouvoir réussir à monter le type de fixation d'aileron qu'on a mis sur le KDM Successor. Par contre, maintenant, je vais aller dans l'herbe. Parce que là, si je roule comme ça, ce qui va se passer, c'est que je vais taper ici. Je vais arracher ma tourelle, mes amortos. C'est pas la peine d'aller au massacre. Parce que c'est pas un Traxxas. Un Traxxas, hein? Une fois que ça casse, tu lâches les gaz. Parce que là-bas, c'est pas grave.
Là, sans l'aileron, tu vois plus. Donc on va s'arrêter là aussi, pas de run en 6 avec les Badlands. Pas le tour en forêt non plus aujourd'hui. Alors oui, je pourrais rentrer, réparer, repartir, mais j'ai pas que ça à faire les mecs. Enfin, accessoirement aujourd'hui c'est 6 jours de congé. Qui a fait des trous. C'est bien ça, il faut faire de la pelouse, des trous pour les gens qui roulent en RC. Une fois que tu as roulé en 6, hein, ça manque. Hein. Surtout avec les roues plus petites là, passer du 6 au 4 avec les roues plus petites, c'est pas une bonne idée, mon petit Mani. Là, je rappelle aussi qu'on n'a plus aucun ventilo qui fonctionne. Test de l'arbre fait aussi, c'est bon. Là, j'étais trop mou sur les gaz. J'ai attendu trop tard. Au secours. Et t'as vu Jam Jam? On a planté un paquet de fois devant. Il est toujours entier. Hein. Ou bien? C'est quoi ça? Ça c'est marrant. T'as vu ça? Hein? Le petit bout là, il est rapporté en plus. Ah, c'est là-bas en haut, regarde. Ah ah. Eh, t'avais raison, Jam Jam. Enfin, s'il avait bien flexé, il aurait suffi, regarde. Sur les impacts. Le truc en haut a craqué, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, on va faire tout ça. On va peut-être confier ça à la fripouille. De nous faire la petite protection de truffe et le support d'aileron en TPU. Je pense que ça devrait être pas mal. C'est pas l'aileron qu'il faut faire en TPU, c'est juste le support les mecs. L'aileron c'est beaucoup trop lourd, c'est trop fragile. Surtout que tout le monde l'imprime couché. Si tu veux que ça tienne, il faut l'imprimer debout. Il faut être debout toute la nuit, il faut faire récal et tout ce qu'il faut. Oh. Ah, il faiblit quand même. Hein. C'est vraiment juste parce que je roulais en 6. Pitette. Là, je vous explique. Je pensais taper l'arbre. Je sais, j'étais loin. Ah, vous avez peut-être vu mieux que moi, mais moi pas. Bon, on va s'arrêter là, allez. Avant d'aller au massacre. L'aileron, c'est un truc qui arrive à beaucoup d'engins. Arma, Corali, Traxxas, Ornois. Waouh! Ça reste un point faible. Alors sur les buggy type Losi avec support en un seul morceau et tout ça, ça se passe mieux. Du coup sur le truggy ils ont le même, je crois, le système Moti haute body a ce système aussi d'un seul morceau pour faire l'aileron. Il faut que ce soit suffisamment flex. Alors en compète, trop flex c'est pas bien parce qu'évidemment ça va, l'aileron va se promener. Nous en loisir c'est pas grave, il bouge un petit peu. Hein,
Mais là, la construction, c'est vrai qu'elle est un peu faible. Enfin, dans les conditions d'utilisation normales, ça ne devrait pas t'arriver. Là, je rappelle qu'on a fait on a envoyé l'aileron en avant planté dans la terre. Ça a été net dessus en marche arrière. Le museau, on a fait un paquet de plantés aussi pour y arriver. On a ne pas négliger le pump track. On tape sur le goudron très très fort du nez, encore et encore et encore. C'est pour ça que j'aime. Tu as vu le sledge là-bas, il s'en sort. Hein. C'est pas pour faire de la pub pour le sledge, mais après il y a aussi 300 balles d'écart. Faut pas tout avoir. Puis le sledge, il y a d'autres problèmes. On a de la super électro là-dedans. On a une transmis qui tient. On a des plastiques qui tiennent sur tout ce qui est bras de suspension, chape, violette, etc. Ça n'a pas posé de problème, tu vois. On n'en a pas arraché ici. Le cardan est bien droit. Toutes les tiges d'amorto sont encore là. C'est que du 3,5, hein, pourtant, tu vois, nettement plus solide que les tiges Coralie. Noix et axe de cardan, marquage ça vient. Tu vois, regarde là. Fatal en 6, hein, avec les grosses roues et envoyer des stunts. À voir combien de temps ça va tenir. Et à l'avant, ça va bien aussi. Pas oublier que j'ai mis des huiles plus dures, donc forcément plus de stress pour la transmise. Pas oublier que j'ai détendu le slipper, donc moins de stress sur les chocs sur 4 roues. C'est pas mal. Ça a chauffé, mais ça va, même sans les ventilos. Après là, on était moins fort aussi. À revoir donc ceci. Là. C'est assez mou quand même. Hein. C'est assez mou. À revoir ça. À revoir ça. À revoir ça. Et puis tout le reste, bah, ma foi, ça a l'air d'aller vraiment plutôt bien. Alors, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Là, le programme c'était d'aller encore en forêt avec celui-là, donc avec ses roues d'origine en 4 et en 6. D'amener le petit Outlaw et le Max en forêt. Mais je pense que je vais m'arrêter là, je vais rentrer tranquille. Je vais préparer des vidéos pour vous pour la semaine prochaine. Quoique, c'est sur le chemin. Allez, je vais peut-être m'arrêter avec ces deux, juste pour faire 10 minutes de chaque, que vous ayez les tests ces engins Tombola finis. Comme dit, lui fonctionne, on fera juste ce qu'il faut au niveau moteur. Si tu n'as pas suivi, donc là, je vais essayer de mettre des numéros d'épisodes, ça va être chaud. Hein. On était quoi? Qu'est-ce qu'on a essayé aujourd'hui? On a essayé épisode 1, celui-là, épisode 2, le Carson, épisode 3, le Max, épisode 4, celui-là en 6S, et épisode 5 en 4S avec les Badlands. Il manque donc les Badlands en 6, et ensuite le passage en forêt avec les roues d'origine en 4 et en 6. Pour celui-là, le Max aussi, je vais le passer en forêt encore. Hein, du coup, on aura les 3 à faire. C'est vrai qu'on est mieux avec le 24 là-bas. Mais ouais, on va faire le test en forêt quand même. Mais après, oui, on mettra. On va mettre 6.